Il y a des chants, des secousses, les activités des enfants de Dieu, ça doit marcher pour que nous puissions arriver à faire face à nos factures. Tout ma facture à $250, tout ma facture à $500. Oui, il commence maintenant. Il n'y a pas de problème, c'est dans notre église. Maintenant, je ne veux plus aller sur ce rangé du côté de Jésus. Quand j'ai regardé le dimanche, comment le temps était en train de filer, je me disais, mais il fallait qu'on vous lise, que vous puissiez comprendre le mystère du placement, le mystère de l'adoption. Les 3 étapes que cette église-là a franchies. Alors, les 3 étapes que nous aussi, nous devons franchir. On est beaucoup resté sur les tuteurs. Et les tuteurs, le monde est très, très important. Mon maïcha est un monde. Alors, un croyant qui ne veut pas être conduit, ce n'est pas un agneau. La nature de l'agneau, c'est de se laisser conduire. L'agneau, il se laisse conduire. L'agneau, il perd ses droits facilement. Mais si vous voyez quelqu'un ne se laisse pas conduire, William Branham dit dans la même prédication que c'est l'âne, l'association de l'âne et de choses, et du cheval, ça donne le millet. Le millet est têtu. Il ne connaît pas sa mère ni son père. C'est une race très compliquée. Mais il dit que le millet, ce sont des bons travailleurs. C'est-à-dire, il y a une cage de janvier jusqu'à janvier. D'avril jusqu'à avril. Il y a une cage. Mais mambo ya Mungu, rien. Ça, c'est un millet. Branham dit que le millet travaille beaucoup. Mais ce sont des têtis. Abafataki, aweze kumudonter. Donc, quand vous regardez comment les gens, même si la parole de Dieu frappe comment, les gens sont toujours tels qu'ils étaient là. Alors on se demande c'est quoi. Donc je vais sur adoption. Première partie, c'est là où nous allons beaucoup lire. Pour que vous puissiez comprendre, nous allons aussi combiner nous allons combiner avec l'adoption spirituelle. Je voudrais que le Saint-Esprit nous parle. Est-ce que tu n'as fait pas mon terre promise? Est-ce que tu as mon canon? Est-ce que comme on a fait pas mon canon? Est-ce que maisha yako uko na kazi gani? Mungu anakupatia kwa nini akufanye? C'est ce qu'on devrait faire. On ne doit pas seulement faire semblant pour que la prédication ou l'enseignement termine et tout petit guingine mais muntu ashafika. Je me sentais même qu'il fallait que j'appelle la personne une à une. On doit la couille. Unamuuliza, wewe experience yako na Mungu ulifanyaka shughuli gani? C'est depuis quelle date? C'est depuis quelle année? Ilikuwa je? Hapa sasa unaona je maisha yako? On peut le faire comme ça à huis clos. Personne par personne, chacun raconte son histoire. Maintenant après ça, on va donner une écriture où Frère Abraham dit qu'on ne doit pas se baser sur l'ancienne expérience. Mais nous devons chercher de nouvelles expériences. Des nouvelles expériences. C'est ma expérience, c'est ça. Amen. Après, on va dire qu'il fallait que je m'en aie de 1990. Et il fallait que je m'en aie 2000. Non. La norme dit que nous devons vivre aussi une nouvelle
expérience. Vivre quand même des miracles. J'aime beaucoup vraiment ce thème ici, parce que je vois que ça tamise aussi les gens. Il y a des gens qui nous trompent, qui ne font rien. Des menteurs, comme les gens de Paul pouvaient appeler les autres disciples là. Il faut alors 45. Paragraphe 45, adoption 1. Frère Branham, il nous dit ceci. Israël n'avait pas encore reçu la promesse, mais ils étaient en route. Et sans soulever, comprenez-moi bien, c'est là que vous les Nazaréens et les pèlerins de la sainteté et tout, vous êtes tombés. En effet, Israël, quand ils sont arrivés là à Kadesh Barnea, les espions sont allés explorer et ils ont dit, le pays est très grand. Le pays est très grand, mais certains sont revenus en disant, nous ne pouvons pas nous en emparer. Les villes sont fortifiées et tout. Mais Josué et Caleb se sont opposés. Ils ont dit, nous sommes plus que capables. Amen. On a dit que ça va grouper à Baptiste. Amen. Amen. Nous sommes plus que capables de nous emparer à cause de leurs papiers, de leur déclaration déjà signée. Ils croyaient à deux œuvres de la grâce, c'est-à-dire deux œuvres de la grâce, la justification et la sanctification. Ils n'ont pas pu aller plus loin. Ça, c'est ce que j'ai parlé le dimanche. C'était en passant. Ça, il y a des frères et des sœurs. Ils sont venus seulement parce qu'ils ont vu des véhicules de frères, ils ont vu le mouvement de frères. Parce que beaucoup de gens me sollicitent ici pour que je puisse faire venir les pasteurs du Faucon ici et les autres. Je peux même faire venir ici les pasteurs Gédéon et les autres. S'ils viennent ici avec des véhicules et tout ça, vous allez voir les gens dire Mina Mini Yesu. Donc il vient seulement, mais il ne connaît pas qu'il y a 3 étapes. Maintenant, Branham montre que avant de première étape, Moïse pas nampika tu muchi chini. Nyoka inatoka. Na mimi shtabaki. Pourquoi tu vas là? Quand ils ont vu Moïse sortir les mouches, Moïse a fait grémir dans la toque. Mais non, pas Mungu kuku bien. C'est pas quoi que on s'aime. Regardez au kuku kuku qui ça va au kuku yo. Alors, nachitone. Baba na misi kama ndo Dubai, ndo ma Turquie. Avant de venir dans ma bassin. Nachit na mimi na kwa branamiste. Alors, quelqu'un peut voir comme si c'est un mouvement. Mais Dieu ne nous a pas appelés à un mouvement comme les Juifs. Parce que les Juifs, quand un seul est sauvé, c'est presque tous d'autres. Maintenant, nous, le salut est individuel. C'est là la différence. Ça veut dire que dans Afrique, tout mon désert, dans le foxé, dans le murmuré. Oh,
En tout cas, c'est le Biaïf. Ah, non, il est message à Villénia. Pas pasteur, hein, pas prêcher, mais le Villénia. Ça, c'est déjà dépassé. J'ai passé ça, le message à Yves. Le frère commence maintenant à vraiment. Hein, ils ont des choses qu'ils croient et d'autres qu'ils ne croient pas. Le frère, ils ont des évangiles et les banapenda. Comme Paul disait aussi en son temps que les gens, ils ont la démangeaison d'entendre les choses. Il y a bisous, il y a ça. Il est venu de selon Fatan à on pouvait leur dire, c'est comme ça, suivez ce qu'on dit. Ils disent, ah non, moi j'ai le droit aussi de suivre ça, j'ai le droit de faire ça. C'est une démangeaison. C'est comme ça que ces gens-là, quand ils sont arrivés, ils ont forcé. Tout forcé, ils ont inventé ça dans les pays, tout fait tout pas. En Afrique, tout pas Kades, Barnéa, Banajam. Pas Banangare, tout fait un peu de vote. 10 sur 12. C'est pas où on a dit. Majorité, vous les faites vote et bananes. Ça va 10 pour ah, papa, il n'a pas dit. Ah, bah, dis ça, bah, ne va pas, oh, ton fatigué, tout cas, les gars, Josué, parce que, frère, on dit que les Josué, là, les gens se représentent quelqu'un là, très, trop, mais, bah, c'est pas, les bancs touchés, gros, c'est comme si nous étions des sauterelles. C'est que, par Josué, il me donne comment on fout bifi. Quand elle est, ou t'as pas fatigué, quand tu parles vite de ta couille, quand tu mets, je ne vais pas parler par le coup, on coupe les bâtiments. C'est pas le palais, fou, le bas géant. Maintenant, il sous-estimait même Josué. Tout comme beaucoup de gens ont sous-estimé Frère Branham. Quand ils ont commencé à regarder comme ça, ils disent non, Frère Branham, et lui-même qui prie pour les gens. Il commence à porter les lunettes. Lui-même qui prie pour les gens. Il commence à porter les bonnets. Ah non, Branham ici. Il veut seulement se faire quelque chose. Alors, il dit, beaucoup de mes amis vont m'abandonner. Beaucoup de ses amis ont abandonné vraiment. Par exemple, de même, mon foto, maman, unaishi kalenda mubiro ya mabili gramba wa banona ma bintu binene sana mabatima binene banangara kabiro ka Branham banangara ka église. Non, moi je connais Branham, mais laissez-moi d'abord aller avec. Ici, nous avons une université où on étudie la théologie, mais lui, il n'a jamais d'université. Lui, là, son anglais, là, n'est pas un bon anglais. Vous voyez, mais il y avait toujours des choses qu'il voyait qui les déroutaient. Et ça les amenait à rester aux frontières. Les banques, aux frontières, pita justification, sanctification, arrachement, papa. Dieu l'est au Bamingi avant d'être sanctifié. Ma frère Bamingi, ma soeur, avant d'être sanctifié. Ils aiment trop parler des choses qui le concernent. Vous trouvez, le frère, la mondanité que nous avons parfois, on a utilisé ma bite, tout pas comme il est, il y a donné, ma apparence, pas qu'il y a donné. Ma oise, il y a donné, bite, il y a donné. Toutes ces choses-là, on ne sait plus les contrôler comme il s'est dit. Mais la dernière étape, c'est l'étape des vainqueurs. L'étape des vainqueurs. Laissez-moi avancer un peu, si Dieu peut faire que nous puissions quand même avancer. On dit ici, à cause de leur papier, de leur déclaration déjà signée, ils croyaient à deux œuvres et la grâce. La justification et la sanctification. Ils n'ont pas pu aller plus loin. Et écoutez, toute cette génération a péri dans le désert, sauf les deux qui étaient allés dans le pays promis et en avaient ramené la preuve que c'était un beau pays. Et que nous étions plus que capables de nous emparer, parce que c'était la promesse de Dieu. Alors, au lieu de continuer à avancer, de recevoir le Saint-Esprit, troisième étape, c'est d'avancer
jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Les gens aujourd'hui ne veulent pas ça. Au lieu de continuer d'avancer et recevoir le baptême du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, de parler en langue, de recevoir la puissance de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, les signes, les prodiges et les miracles, les gens se sont dit que tout ça démolirait leur tradition. Ama minengia sana muhimu nasema itanyarabishia vile mimi unawazi. Quand quelqu'un vient à l'église avec des habits blancs, anakatala kutonga magoti, anaangalia ke magoti vumbi hapa patapi itozo kunyarabisha mangua yangu. Quelqu'un termine l'année sans s'agenouiller devant Dieu. Frère Branham dit que il n'y a que deux positions pour prier Dieu. Soit nous sommes debout, en les mains en l'air, soit nous sommes à genoux. Mais l'université à Frère Branham que nous connaissons, c'est la généalogie. C'est ça l'université, il est Jitonadjo. Alors je ne peux pas quitter la terre sans passer par cette école-là de généalogie. Je dois aussi plier mes genoux. Qui que tu sois, tu dois aussi faire comme Frère Branham parce qu'il a dit à Tony Isabelle que marche là où moi j'ai marché. Regarde les pas ici, regarde là-bas. C'est que quand Frère Branham plier les genoux, rester le plus longtemps possible en prière. Mais comment toi tu ne peux pas faire aussi comme lui? Parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi j'imite Christ. Nous sommes des imitateurs de William Branham. Nous devons l'imiter. Si lui, il a amené l'université de généalogie. Maintenant, nous devons nous habituer à plier les genoux à tout moment. Mais les traditions maintenant, oh, bagnon et tout, donc bagnon et tout, bon, il y a toujours des raisons là qui ne sont même pas correctes. C'est ça ce qui dérange beaucoup. Les traditions n'amènent plus les gens à recevoir le vrai baptême du Saint-Esprit. Leur doctrine, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont péri dans la contrée, c'est vrai. 46. Mais les croyants, l'équipe de Caleb et Josué, qui continuaient à avancer vers la promesse, ils ont poursuivi leur route pour entrer dans le pays. Ils ont poursuivi leur route pour entrer dans le pays. Ils se sont emparés du pays. Ils se sont établis dans le pays. Ils en ont pris possession. Et nous ne nous arrêtons jamais à la justification, à la sanctification. Continuons à avancer jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Avançons jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'est la question que plusieurs ne veulent pas. On dit seulement, bon, le pasteur va commencer à recevoir. Je peux venir ici même vendredi. Je commence à recevoir. Une personne qui croit qu'il est ici demande avant, il vient, on se voit, je lui demande, explique-moi ton expérience. Il explique un peu le patak à Dieu, le tumika à Dieu, tout fique. Ah, pasteur, il est le secret. Il faut à un certain moment, on t'amène un peu ou quoi sincère, ou je crois qu'il faut une aventure. Tu es en train de te faire des aventures sans le savoir. Tu es en train de perdre le temps sans le savoir. Au lieu de prendre ta vie au sérieux et faire les choses. Parce que Branham a dit quelque part que tout ce que vous pouvez faire, faites-le correctement. S'il faut faire quelque chose, faites cela correctement. Avançons. Ne nous arrêtons pas. Maintenant, quand nous avançons, nous allons arriver jusqu'au baptême.
Ne nous arrêtons jamais à la justification, à la sanctification. Continuons à avancer jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ne nous arrêtons pas après avoir cru au Seigneur Jésus, après avoir été baptisés. Ne nous arrêtons pas en voyant qu'il nous a purifiés d'une vie de péché. Mais maintenant, il faut courir vers le but. Une position, virgule, une promesse, virgule, les baptêmes du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. En effet, les jours de la Pentecôte, on est dans le 47. Donc, dans Éphésiens, ici, nous sommes placés. Nous sommes placés dans Éphésiens, nous sommes placés comme dans Josué, à notre position. Si vous remarquez, Josué, après qu'il a traversé dans le pays, qu'il s'est emparé du pays, ensuite il a partagé le pays. Ephraïm ici, Manassé ici, et celui-là ici, Gad ici, Benjamin ici. Il a partagé le pays. 48. Et remarquez, oh, ça c'est quelque chose qui enflamme notre cœur. Ah, frère, c'est pas mon moment. Mais il n'y a pas de Reshka Ibitu. Reshka Oroyangwe, il n'y a pas de moto. Non? Aba, il message à une à Unakuyo, Navakia, Oneshokikala, Abayakupatia Yako Fwash. On doit te donner ta place. Tu dois faire quelque chose. Parce que c'est Saint-Esprit ici. C'est lui qui donne, c'est un arbre qui donne le fruit. Il y a le fruit là-bas, ce sont les 9 dons là. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit peut donner. Même le ministère là. Celui-ci il est évangéliste. Celui-là il est docteur. Celui-là il est prophète. L'autre là-bas il est pasteur. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit, on a ces phrases, non, mais on parle sans sensation. J'ai reçu le Saint-Esprit, oui, mais tu ne peux pas recevoir ce Saint-Esprit-là. Alléluia. Mais, oui, le Saint-Esprit, on n'a pas qu'à y finir, j'ai une bouteille d'eau. C'est comme ça, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Il sait lui-même que j'ai telle chose. Tu ne peux pas être là, tu t'imagines. Dès qu'on a un chinanaï, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'église est restée longtemps. On est en train toujours de parler d'autres choses, mais on n'arrive pas à comprendre. Et remarquez, oh, ça c'est quelque chose qui enflamme notre cœur. Chacune des mères israélites en donnant naissance à ses enfants quand elle était dans les douleurs de l'enfantement, elle a donné les noms précis de l'endroit où il serait placé dans le pays promis. Oh, c'est une étude glorieuse. C'est une étude glorieuse. Si seulement nous pouvions entrer dans les détails, mais ça prendrait des heures et des heures. C'est pourquoi le dimanche, ne m'en tenez pas rigueur. Si j'ai pris quand même un peu de temps, parce qu'il faut qu'on explique les choses de manière à ce que chaque personne comprenne. On ne peut pas être là à dire que non, nous sommes vraiment pressés de prendre les offrandes des enfants de Dieu et mettre en poche et sortir. Nous allons où? Nous sommes pressés pour aller où? Nous avons une responsabilité parce qu'on essaie de faire l'inventaire qui reflète tout ce que nous lisons ici, qui vit correctement. Parce que Branham dit que je compare quotidiennement ma vie à la hauteur de la parole chaque jour. Mais beaucoup de gens ne reflètent pas ces choses. Mais ils sont seulement le frère de nom, le sœur de nom. C'est pourquoi il y aura beaucoup de surprises.
au jour du jugement. Chaque mère israélite, quand elle donnait naissance, elle criait pour que l'enfant sorte. Ephraïm! Elle criait. Ruben! L'enfant sort. Oh là là. Il est ma foi chez moi. Il faut même Bandou Marcel Baïbani. On a tout mystère. On a un mystère. Léo. Oui, Mawakati à Mangaribi. Oui. Josué, oui, tout. Oui. Le conducteur du temps de la fin. C'est le Saint-Esprit. Lui, il connaît quand tu es né. Parce que nous naissons. À notre naissance, les jours de ta naissance, dans les corps mystiques de Christ, quand Christ voulait maintenant, mon douleur, il est à la toto, la salle, il est beaucoup crie moi à relancer. Il écrit, il est dans le sément. Oui, atakuya, soit évangéliste. Oui, atakuya, maman, moi, il faut faire un gage flan. Oui, atakuya, papa, moi, il faut faire un gage flan. Chacun doit avoir son rôle, sa place. Mais tu ne dois pas être là. Josué te regarde comme ça et dit, toi, quand tu étais né, il n'y avait rien. C'est que tu n'es pas parmi les 12. Parce que quand tu vas nous aller à Koukoué, Josué va regarder comme ça. Attends d'abord là-bas. Je vois comme si son yako a une clair. Les sons, ils confient. Les sons n'étaient pas clairs. C'est pourquoi je te dis, garde d'abord la place là-bas. Anakabula, je ne sais pas pourquoi je suis au Ténaïch. Maintenant, on va dire, non, mais comment tu es parvenu ici? Parce que pour être là-bas, c'est un groupe sélectionné, le groupe de vaillants, de vainqueurs. Mais je dois être là-bas. Je ne dois pas manquer. Amen. Amen. Donc, c'est mystère. Il dit, si seulement nous pouvions entrer dans les détails, mais ça prendrait des heures et des heures. Un jour, quand on aura arrangé l'église, j'aimerais venir et passer un mois complet ou deux, rien que là-dessus. Regardez quand elle, chacune de ses mères, quand elle s'est écriée, Ephraïm, et quand elle était en travail, elle lui a donné sa position là où il aurait les pieds plongés dans l'huile. Il m'a envoyé à pieds plongés dans l'huile. Ephraïm a d'abord dans mes couloirs dans l'huile. Maintenant, il faut qu'on trouve maintenant là où on parle que ce n'est pas l'huile, ça m'a foutu à quoi qu'il compte, c'est le pétrole. Quand on a regardé parmi les 12 tribus, beaucoup de peuples comme au moment où il y a le pétrole. Beaucoup de peuples comme au moment où il y a le pétrole. Il y a un pays qui est champion au bio de l'île, c'est Israël. Beaucoup de peuples comme ma vin, ma vin à Mouzouri, ma parfum à Mouzouri, ma bite bien, ma rouf bien, Israël. Vous voyez les poètes, ma poète à Mouzouri. C'est toujours là-bas. Selon leur décence, selon le placement et le foi chez les. Alors, écoutez comment fait Bernard, parce que les dimanches, on n'a pas eu le temps d'aller en profondeur de ça. De façon très précise pour chacun d'entre eux, leur position. Josué, il ne savait pas, mais par inspiration, conduit par le Saint-Esprit, après être entré dans le pays promis,
il a donné à chaque homme sa promesse. Exactement ce que le Saint-Esprit avait promis à leur naissance là-bas. Et Dieu a placé certaines personnes dans l'église par les douleurs de leur enfantement. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Dieu anaweka bantu wengine mukanisa kupitia maumivu ya kuzalika kwabo. Oh, parfois elles sont déchirantes. Ma douleur, moi, est déchirante. Quand une église gémit sous la persécution du monde extérieur, qu'elle croit au Seigneur Jésus-Christ, croit que la promesse du Saint-Esprit est tout aussi réelle pour nous qu'elle l'était pour ceux de la Pentecôte. Que des gémissements et de pleurs pendant les douleurs de l'enfantement. Mais une fois qu'ils sont nés, qu'ils ont pris la position de leur naissance dans le royaume de Dieu, alors le Saint-Esprit a placé dans l'Église certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme docteurs, certains comme pasteurs, certains comme évangélistes. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Certains comme, certains comme, certains comme. Et puis il y a placé des dons. Le parler en langue, l'interprétation des langues, la connaissance. La connaissance. C'est aussi un don. On sait pas, on n'a pas parlé là. La connaissance. Est-ce que mon église, on a fait, moi, on a don de connaissances. When you could do a son. Avec la connaissance, c'est habite à l'intelligence artificielle. Et il y a Internet, il y a Afghanistan. Non, non. La connaissance. Message, comme on vient de prêcher. Monde en a oublié parfois bien. Pas les choses là de tchanga. Il y a des gens qui jouent beaucoup avec les messages, qui mettent les choses en désordre, ils interprètent selon leur manière. J'ai vu quelqu'un sur Facebook là en train de lire des choses. Il coupe les morceaux, il fait croire aux gens, il coupe les morceaux, il fait croire aux gens, mais il les amène dans son idée à lui. Ce qui n'est pas une bonne chose. On dit bon, peut-être qu'ils font des choses comme ça pour avoir de l'argent parce qu'ils voient que le travail du pasteur, le pastorat, c'est comme ça qu'ils trouvent. Mais Branham nous a dit ici qu'enseigner la Bible, c'est comme jouer sur un terrain glissant. C'est qu'enseigner la Bible, c'est dangereux. Tu ne peux pas aller là-bas commencer à faire des choses comme nous avons dit ici, que les gens, au lieu d'amener les autres vers Christ, ils les amènent vers leur église, leur tabernacle. Au lieu d'amener les gens vers Christ, ils les amènent à eux. Si tu quittes mon église ici, tu seras pauvre. Si tu quittes ici, ça veut dire quoi? On a dit que je n'ai jamais fait ces choses-là, je ne le ferai pas. Moi, j'ai intérêt d'amener les gens à être dans la présence de Dieu, rester dans une relation d'intimité. C'est que vous comprenez un peu qu'il y a un peu beaucoup de choses là-bas que les gens sont en train de faire qui ne sont pas correctes. Et puis il y a des dons de connaissances, la sagesse. Qui a le don de la sagesse dans cette église? Moi, je vous sagesse, tout il y a. Pasteur, quand même, quoi, brûler, vu les chiens, tout le monde a madame, moi, et puis, il y a un chamouka, mieux, ça. Parce que Dieu aussi sait que pour que mon serviteur ici, je peux le faire de lui mon serviteur parce qu'il a un caractère comme ça. Le pasteur, ce n'est pas quelqu'un que tu peux venir comme ça ou una munyonga. C'est quelqu'un qui a un caractère. Dieu, pour les lire, les mettre comme pasteur,
il a d'abord étudié son caractère. Alors, il faut maintenant que dans l'église, il y ait quelqu'un qui a la sagesse pour que quand le pasteur l'homme sage là, il va venir chez le pasteur même le soir, dans la soirée, même le matin, quand le pasteur est encore frais là. Les pasteurs, il amène les écritures qui peuvent stabiliser, équilibrer les dossiers. Dit, selon Frère Abraham, numéro Nassema, pasteur, si vous faites comme ça, nous allons aller très bien. Si vous faites comme ça, vous allez bien récupérer cette sœur-là. Si vous faites comme ça, vous allez bien récupérer ce frère-là. Les pasteurs restent qui mien. Comme on dit, la nuit porte conseil. Vous allez voir seulement les pasteurs monter dehors de la chair. Ils commencent maintenant à prêcher autrement. Ils changent maintenant. Ils changent. Pourquoi? Parce qu'il y a un don de la sagesse dans l'église. Il y a un frère sage qui ne veut pas seulement qu'il y ait arabique. Maintenant, les non-sages là, ils vont dire, ah, yeah, pasteur, la fin de vie de tout un monnaie. Tu vois, les gars, c'est parce que tu es arabique. La chair, c'est les gars, c'est les autres comme il y a des gens moins sages, manquent de sagesse. C'est comme si l'église, quand on avait dit que tu es Pierre, je bâtirai sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas qu'on est allé mettre l'église sur l'épaule de Pierre, non. Branham dit que ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'église est placée sur ses épaules. S'il lui bouge comme ça, l'église tombe. Alors que l'église, c'est le pasteur qui est là-bas. C'est le ministère que Dieu a placé dans cet homme-là. Et les gens suivent ce ministère-là. Les gens se retrouvent. Quand ce ministère-là est en action, il y en a qui sont bénis, il y en a qui sont guéris, il y en a qui sont qui retrouvent les chemins. Ils ont la clarté devant eux. Combien de farceurs nous avons trouvé ici qui viennent, qui nous trompent, qu'ils aiment Branham, mais vous trouvez que Branham, parce que nous tous les Branham, il va faire comme le huissier là qui m'a dit que j'ai d'abord laissé ma travaux, moi, ils nous ont éloigné dans la cage à mon. J'aime un peu que je fasse un travail qui peut me permettre d'être à l'église à temps. C'est ça vaincre. C'est reconnaître le diable dans toutes ses attaques. Mais quand quelqu'un vend du matin jusqu'au soir, du lundi jusqu'au lundi, mais il cite Branham, il porte même la photo de Branham, ça c'est joué. Le Saint-Esprit que tu as là, il se nourrit de quoi? Tu es en face d'une discothèque païenne, du matin au soir, on ne peut pas envoyer l'atmosphère. Du matin au soir, on ne peut pas envoyer l'atmosphère. Parce qu'il faut aussi faire sortir la pression. C'est-à-dire qu'il faut quitter le marché, venir à l'église, sur le tapis de bienvenue. Priez pour que les injures et le richesse au motoka ikutoke. Vous vous renouvelez chaque jour. C'est ça la vie chrétienne. Les dons de la sagesse, les dons de la connaissance, l'église. Et là, comme les dimanches là, notre officier nous a trouvé quand même une écriture, paragraphe 124 que j'ai cherché de se ranger du côté de Jésus. Il y a des gens terribles. Zéro. C'est que tu vous voulez dans l'enseignement, si fou, c'est que zéro, yé à ta Bible, quand on a papier, ou tout à fait comme l'écriture flanne mon Bible. C'est après ce que la Bible, on a toi les chocochoka, à chaque fois qu'on fungula, qu'on pima, qu'on arrête, il écrit, il met ce quoi, mon ecclésiaste, ou mon psaume. Pasteur peut dire comme ça. Je pense que c'est entre ecclésiaste et psaume. Lui vous dit non, parce que c'est dans Osée. Vous allez dans Osée, vous retrouvez cette écriture. C'est ça, les dons de la connaissance, les dons de la sagesse. Il est Mazawadi, Moukanisa. Il y a pas comme mon pasteur. Il y a pas comme mon frère Branham.
Mais c'est Frère Branham qui les cite ici. Les dons de la sagesse, les dons de guérison. On a l'amour que nous avons bâti, c'est un fou parce que tout le monde est au tout. Il y a des camarades de guérison. Toutes sortes de miracles. Nous avons besoin de ces dons-là. Il y a un monde où on a passé, mais il y a pasteur, on va comme on dit, comme il est né, il a osé à l'église. C'est un miracle, il a fallu. On appelle ce frère-là, prie pour ce cas ici, il prie. Vous l'avez dans la foi, il a tenu. On a dit à ce moment, on va se dire, ah bah ça, je donne autant que vous puissiez vous mettre à chercher l'endroit où nous pouvons maintenant ériger l'église. Là où en est l'église, or, c'est ce qui m'incite à vous apporter ceci. L'église est toujours en train d'essayer de prendre les coins de quelqu'un d'autre. Mais ne faites pas ça. Si vous êtes menacé, vous ne pourrez jamais cultiver du blé dans les coins d'Éphraïm. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ça, c'est le prophète Branham lui-même. Il dit que si vous êtes menacé, n'allez pas cultiver le blé dans les coins d'Éphraïm. Vous devez prendre votre place en Christ. Vous devez, c'est une obligation. Vous devez prendre votre place en Christ. La prendre selon votre position. Oh, que de profondeur et de richesse quand on aborde ces choses. C'est que même Frère Branham aussi, Frère Dieu l'a mis dans son chiquier. Depuis dimanche, je me vois très bien. Je me sentais bien. Profondeur de la sagesse. Profondeur de la connaissance de Dieu. C'est que les gens là que vous voyez dans l'église en église, dans un désordre, on a créé ma division. Ça veut les papas, ce sont quand même des papas sages. Parce que des fois, tout ce qu'on dit ici, ça ne peut pas aller seulement dans leur sens. Même Frère Branham aussi, il a dit ça, il a dit que ne maintenez pas rigueur si je prêche cette doctrine. Mon façon, il est peut-être à vous foutre. Je peux amener d'autres choses ici dans le sens où le Saint-Esprit me dit, moi, j'ai fait faillir. Maintenant, et par sagesse, ils doivent savoir quelle attitude garder pour ne pas déranger la masse, les troupeaux. Mais les gens moins sages, c'est dans 2 mois seulement, en Arabie Saoudite, commence à appeler Bila na sema bon, on a ennemi na yo, beba hii écriture, ofanya hivi, unaona, atunga kwa nipatie chef, nitabiarabisha. Écoutez-moi un peu. Ça, ce n'est pas la sagesse. Ça, ce n'est pas la sagesse. Mais moi, par la grâce, on m'a élu pasteur associé. Et je n'ai pas divisé l'église. Je n'ai même pas créé un problème, même pas un frère. On m'a influencé, ça m'a venu, moi j'ai commencé aussi mon œuvre. Venez quitter là où vous êtes, il n'y a rien. Non. C'est la sagesse là. Job dit, mais où se trouve donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? L'intelligence se trouve où? Oh, les oiseaux du ciel ne connaissent pas. Les créatures qui vont là-bas dans les sous-sols ne connaissent pas où se trouve la sagesse. Les requins, les poissons là-bas, les baleines dans les océans ne connaissent pas là où se trouve la sagesse. La sagesse se trouve où? Job, dans l'ancien temps, le plus vieux livre de la Bible, Job a cherché aussi la sagesse. Mais aujourd'hui, les frères et les sœurs ne cherchent pas la sagesse. Et c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Si vous voyez les maisons des gens s'écrouler, c'est parce que les frères n'ont pas de sagesse. Les sœurs n'ont plus de sagesse. Sagesse, c'est qu'on négligeait. Connaissance, c'est qu'on négligeait. Quelqu'un, un prédicateur passe ici, il met, je prêche ça. Il commence à prêcher autre chose que ce qu'il a mis là au tableau. Et les gens sont là, sans connaissance. Ils vous disent même Amen.
On vous trompe avec des choses coupées en morceaux. Et les gens croient ça. Des déclarations. Nous nous demandons, mais où est le don de la connaissance? Où est le don de la sagesse? Pourquoi on n'a pas de sages? Alors que la sagesse, c'est quand quelqu'un commence à craindre Dieu. Quand quelqu'un commence à mettre en pratique ce que Frère Branham dit. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites que vous craignez Dieu, faites ce que Branham dit. La seule manière de se ranger du côté de Jésus, c'est de faire ce que Jésus dit. Je vais maintenant peut-être terminer dans quelques temps. Parce qu'il fallait que tu aies pour l'épaule. Le dimanche, là, les gens là nous embrouillent. Ils viennent là en état. Si vous êtes menacé, vous ne pourrez jamais cultiver du blé dans le coin d'Ephraïm. Vous devez prendre votre place en Christ. Pas la place dans l'église. Il pasteur en dit champagne comme dit la Bible, pasteur en dit champagne comme dit la Bible. Tout ça, c'est tout ce que tu avais suivi à l'église. Je ne sais pas de violence dans ma ça. Moi, je suis la parole. Je vois d'abord le pasteur, la manière dont il décortique les messages. La touche. Hein? Il est non, il est. Venez quand même entendre Moririo Yaye tout senté, Viremina Pikara Yango senté. Donc, chaque pasteur a sa manière de prêcher. Maintenant, les croyants que vous êtes là, vous pouvez apprécier une manière de prêcher de quelqu'un. Sa manière de développer les choses m'arrange. Ça m'édifie. Maintenant, vous ne venez pas à l'église pour commencer à contrôler. Où il est des nani, où Kabila Kane, où il est Fulani, où Kabila Kane, où il n'y a pas la range, pourquoi on a nommé où il est Diacre, pourquoi on a Wekao. Donc vous trouvez un frère très conflictuel, problématique. Quand lui il est là, c'est que Dieu est en arabique. Après, Bouchiko, allez dans le matin, un pasteur en Kole. Il m'a dit que il utashika kapate taria moja. Il m'a dit mimi kama nasema Jobi, utashika kapate mambo ya maeglise yote il connaît. Branham dit, oui, ou Manassé, ne va pas faire le blé dans le coin d'Ephraïm. Chacun doit rester à sa place. Et dans ce pays-là, quand Josué a fait ça, il n'y avait pas de troubles. Mais aujourd'hui, dans nos tabernacles, il y a des troubles parce que nous avons des gens. Je ne sais pas comment ils sont arrivés là-bas. Vous ne pourrez jamais cultiver des blés dans le coin d'Ephraïm. Vous devez prendre votre place en Christ. La prendre selon votre position. Oh, que de profondeur et de richesse quand on aborde ces choses. Dieu qui place une personne dans l'église pour parler en langue. Une autre, point. Bon, on nous a enseigné bien des fois que nous devons tous parler en langue. Branham dit, c'est faux. Et nous tous, nous devons parler en langue. C'est faux. Nous devons tous le faire. Non, pas du tout. Ils ne faisaient pas tous la même chose. Chacun, le pays était donné et partagé par inspiration. Et chacun, je pourrais prendre les Écritures pour vous montrer de façon très précise qu'il les a placés à l'endroit où ils devaient être, à leur position. Et les deux demi-tribus devaient demeurer de l'autre côté du fleuve. Leur mère l'avait dit en gémissant à leur naissance. Chaque endroit tel qu'il devait être. Et maintenant, après que vous êtes entrés, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus à faire la guerre. Grâce sans effort. C'est tout. Il y a la grâce sans effort. Dieu m'a déjà sauvé, il ne peut plus me perdre. Ça, c'est quelle grâce? C'est la disgrâce maintenant. Dieu m'a grâce sans effort. J'ai grâce sans effort.
Et maintenant, après que vous êtes entrés, vous croisez par les bras. Il y a toujours un combat. Les chrétiens ne doivent pas être distraits. Vous devez encore vous battre. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous devez encore vous battre là dans la terre promise. Là. Oh, moi j'ai déjà le Saint-Esprit. Tu dois encore te battre. Amen. Pour vous emparer de chaque poste de terrain. Alors, vous voyez, un an n'est représenté par le glorieux ciel. Il y a le ciel, il y a le millénium. Il est ma doctrine milléniale tout à toucher. Parce que beaucoup de gens commencent à oublier tout ça. Et on commence à marcher comme si. Et donc, quelqu'un du message, si vous lui dites, donne-nous un peu la précision de l'accomplissement de ça et ça. Ah non, mambo ni quoi ton mapendo. Mambo ni quoi, parmi tout Branham, c'est tout. Non, Branham dit vous devez connaître ces choses. Ici, il compare Canaan, il dit que ce n'est pas le glorieux ciel. C'est que le glorieux ciel, c'est autre chose. Parce qu'il y a de la guerre là-bas. Il dit que Canaan, ce n'est pas le millénium. Parce que là-bas, on tue encore les gens. C'est quel millénium? Et comment il peut parler de ce millénium ici et millénium là-bas? Comment il aime les choses de millénium? Il faut qu'on entre là-bas. En doit dire. Quoi qu'il y a toujours des gens qui s'absentent. Mais ils ont l'occasion de nous suivre même par nos chaînes là-bas. C'est la toile. Parce qu'il y a là de la guerre. Dans le Canaan là. Il y a des guerres. Oh frère, c'est maintenant le Saint-Esprit. On peut te gronder même si on a le Saint-Esprit. On ne peut pas te laisser comme ça. Si on a le Saint-Esprit, c'est qu'on ne peut pas te gronder. Non, on doit te gronder. Il y a encore des guerres. Il y a des problèmes là-bas. Des massacres, des batailles et tout. Par contre, il est représenté ceci. Il faut que ça soit une marche parfaite. C'est là que l'Église échoue aujourd'hui. Dans cette marche, l'Église échoue aujourd'hui. Savez-vous que même votre conduite à vous peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri? C'est que ta conduite seulement peut même empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri. C'est comme on est ici, dans notre Canaan là, on ne doit pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a la grâce sans effort. Bon. Il dit, votre conduite, votre inconduite, vous, les croyants, peut être la cause d'un échec cruel pour cette église. La cause d'un échec cruel pour cette église. Il y a des gens ici qui s'attachent à ce que William Branham nous dit ici, comme une affaire de vie ou de mort, qui payent correctement leurs dîmes, qui payent les offrandes, qui viennent 30 minutes avant, qui font tout. Maintenant, toi, tu mènes cette vie ici. On te montre que la parole n'est pas ça. Donc, tu fais maintenant comme Jonas qui voulait faire sombrer les bateaux. Non, non. En ce moment, on est fungé comme on est toche. On est un bateau, il y a un bateau, il y a un bouc, il y a un bouc, il y a un bouc, pasteur, tu n'as pas mingi. Mais si elle est dans la vie du péché, on la laisse dehors, nous on avance. Et si nous mettons de l'ordre, Dieu va nous bénir, quel que soit notre monde. Dieu va nous bénir. Oh, vous ne croyez pas? Amen. Dieu va nous bénir. Oh, est-ce que ça va se faire? Dieu, il est le Dieu de sa parole. Comment toi, une seule personne, tu commences à faire que les efforts, tu amènes toute l'église en échec. Ça ne peut pas se faire. Donc nous devons aussi tirer attention de nos conduites. Votre inconduite, votre péché non confessé, à vous les croyants, pas les incroyants du dehors, vous les croyants, peut être la cause d'un échec cruel pour cette église. Et au jour du jugement, vous serez responsable de tout cela.
Oh, vous dites, un instant là, frère Branham, eh bien c'est la vérité, pensez-y. Josué, après qu'il a traversé le pays, Dieu lui a fait la promesse. Pensez un peu. Il a combattu pendant une campagne complète, sans perdre un homme, sans même une égratignure, sans qu'il y ait besoin d'une infirmière ou de premiers soins ou d'un pansement. Amen. Dieu a dit, le pays t'appartient. Va combattre. Pensez-y, se battre pendant toute une campagne. Et il n'y a pas de croix rouge dans les parages du tout. Il n'y aura personne de blessé. Ils ont tué les Amoréens, les Hétiens, et il n'y a pas eu un seul blessé parmi eux, jusqu'à ce que le péché entre dans les camps. Une fois qu'Akan a pris ses manteaux de chinéa et ses lingots d'or, et qu'il les a cachés sous son campement, le lendemain, ils ont perdu 16 hommes. Josué a dit, stop, stop. Un instant, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche ici. Nous allons publier un jeûne de 7 jours. Dieu nous a fait la promesse que on ne nous ferait aucun mal. Amen. Donc, tu ne crois pas. Personne ne peut nous faire du mal si nous sommes dans les messages. Amen. Si nous sommes dans ce que Branham dit. Amen. On ne te fera aucun mal. Amen. Partout où tu pars, toi frère, on ne te fera aucun mal. Amen. Nous avons la promesse. Mais comment on a mal et dans il y a quelque chose qui cloche. Il y a un Akan qui est entré. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que Dieu n'est pas loin de sa parole. Le Dieu, il est le Dieu de sa parole. Maintenant, si tu as maman mwingine anaanza kuye, non bon, inafika mpaka vile ni Mungu ndio anayo. Mungu yote tunaanza kuenda tunapatia Mungu. Nous sommes les enfants de Dieu. Dit que nous ne devons pas vivre en dessous de nos privilèges. Nous devons vivre. Les gens même regardent comme ça, ils disent que bateau toi Mungu global. Mungu wako eko katikati yao. Mungu wako ana babariki na bakombani. Mais chez bateau toi Mungu tuko pa umugongo wa idolâtre ba chinois na tafuta ko kaishi na tafuta ko biakoda. Mishi na biakoda. Chinois anaanza kupatia biakoda kila mwezi. Uko naenda na beba tena unaona sifu na Mungu. Comment tu peux être derrière les idolâtres? Comment toi tu ne peux pas aider aussi les autres qui sont dans l'ignorance? Quand c'est toi l'enfant de la promesse. Oh là là. En 3 minutes, pour que je termine l'idée ici. Alors, Dieu nous a fait la promesse qu'on ne nous ferait aucun mal, que nos ennemis tomberaient à nos pieds. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Dieu nous a fait la promesse que nos ennemis vont tomber à nos pieds. Alors, il y a quelque chose qui cloche ici. Quelque chose est allé de travers quelque part. Nous avons 16 morts ici. Ce sont des frères israélites. Ils sont morts. Pourquoi sont-ils morts? Ces hommes innocents. Parce qu'un homme est sorti d'Iran. Parce que Mututu Moya, anatoka musululu. Un seul homme, anatoka musululu. Voyez-vous la raison pour laquelle cet enseignement est nécessaire. Cet enseignement, iko ya bei. Juu itaonesha kila mtu fuashi yake. Na kama unaisha kuikala ile fuashi unayosema kyote niko nafanya, c'est pour la gloire de Dieu. Je pense que le lycée me cherche la lettre que Joseph Branham nous avait envoyée ici. Je peux tirer ma mission au moins. Il a dit que nous sommes tous des pièces de différentes formes, mais jouant un grand rôle à la machine de Dieu, à la grande machine de Dieu. Chacun de nous a un rôle.
Chacun de nous, c'est une pièce. Si on enlève une pièce, machine il a été de mettre bien. Maintenant, la révélation, c'est de connaître, moi, j'ai quelle place, Seigneur? Où est ma place, Seigneur? Moi, quand j'étais né, quel était l'écrit? C'était que moi, je puisse occuper quelle place? Si tu découvres ta place, personne ne peut venir là-bas. Tu ne peux pas quitter ta place pour aller sur la place de l'autre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à chercher même que les pasteurs titulaires, mais pour qu'il y ait un vaquet pas. Ce n'est pas ta place. Il y a des gens qui font des choses. Mon message qu'on voit dans ma poison, on ne comprend rien. Tout ça, c'est manque de cet enseignement. Branham dit voilà pourquoi cet enseignement est nécessaire. Comment on te fait comme quelqu'un qui a un poison? Comment on te fait comme tu as un bandit? Oh non, quand on est dans l'État, pas pas bien. Comme ça, il est gagné. Vous voyez? C'est pourquoi cet enseignement est nécessaire. Ça, c'est très vraiment. L'église qui doit s'aligner, c'est la parole de Dieu, s'aligner avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. L'église qui doit s'aligner, c'est la parole de Dieu, s'aligner avec Dieu, s'aligner les uns les autres en marchant d'une façon parfaitement droite, sobrement devant tous, dans la crainte de Dieu. Amen. À cause d'un homme qui a volé un manteau, qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, 16 hommes ont perdu la vie. Je pense que c'était 16, peut-être plus. Je crois que c'est 16 hommes. Ils sont morts. Josué a publié. Il a dit, il y a quelque chose qui cloche. Dieu a fait la promesse. Il y a quelque chose qui cloche. Quand nous faisons venir les malades devant nous et qui ne sont pas guéris, il nous faut publier un jeûne solennel. Convoquer une assemblée. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Dieu a fait la promesse. Dieu doit se tenir à cette promesse et il s'y tiendra. On a chemin par 60. On peut voir les jeudis. Si Dieu nous donne encore la grâce de venir, on va essayer de voir ça. Donc, comprenez un peu la profondeur. Il y a bien tout le monde. Nous allons mourir, quitter cette terre en laissant les bonnes citations de William Branham. Mais nous étions toujours avec ces citations-là, mais on ne nous a pas bien lu cela. On n'a pas eu le temps de prendre des notes comme le lycée prend les notes ici pour qu'à la maison je puisse encore méditer. Allez lire le livre des Éphésiens, que Frère Branham a dit que c'est parmi les livres les plus importants du Nouveau Testament. Heureux celui qui lit, heureux celui qui médite la parole jour et nuit. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de méditer la parole. On dort comme un sac de farine. On dort jusqu'au matin. Et quand on se réveille directement dans les TikTok, directement dans les réseaux sociaux, la personne n'a plus les 30 minutes même chez lui à rester devant son Dieu calme, silencieux. Comment Dieu peut vous prendre et vous placer devant le public et dire que celui-ci est mon fils? Comment Dieu peut avoir confiance en vous? Le placement est loin de vous. Vous êtes seulement quelqu'un qui a suivi les 2 œuvres de la grâce. C'est-à-dire que vous êtes dans la justification, sanctification, c'est tout. Mais tu ne veux pas entrer dans la terre promise. Et dans la terre promise, nous-mêmes qui sommes dans cette terre promise-là, on ne croise pas les draps. On doit se battre chaque jour ici. Amen. On doit toujours se battre parce que Canaan, ce n'est pas le type du glorieux ciel. Canaan, ce n'est pas le type du glorieux ciel. Et vous voyez quelqu'un, j'irai à l'église, j'irai seulement parce que le tabouya. Tu commences à voir ça comme si tu fais seulement que les choses se fassent selon toi. Mettons-nous debout.